Hello, comment vas-tu? Aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec toi sur le phénomène d'accoutumance. Et puis, comme exemple, j'avais envie de prendre un peu ma petite journée. Pour la petite histoire, mon épouse est allée sortir avec ses copines. Et donc, je me suis occupé des filles cet après-midi. Et, euh, et de plus en plus, elles commencent à devenir accros à ma tablette, téléphone portable, ordinateur. Alors c'est vrai qu'on pourrait interdire, c'est ce que je faisais au début, mais je trouvais que c'était pas vraiment pertinent. Ce que j'aimerais arriver à faire, c'est qu'elles comprennent qu'elles se font absorber, qu'elles se font happer. Et, euh, et donc souvent, je me permets des remarques en leur disant, ben voilà, tu vois, le téléphone, machin, à un moment donné, on te demande de faire un truc, et puis tu dis oui, oui, je vais le faire, et puis une demi-heure après, bah, c'est toujours pas fait parce que le téléphone t'a absorbé, t'es parti dans un autre monde. Et, euh, et aujourd'hui, j'avais pas envie de ça. Aujourd'hui, j'avais envie d'interdire. Donc j'ai dit bon, bah c'est bon, à partir de maintenant, il n'y a plus de téléphone, plus rien, plus d'électronique. On va passer une journée sans électronique. Bien évidemment, j'ai fait pareil, il faut être cohérent. Et j'ai dit on va partir en forêt. Et là, on s'était à peine levé, on n'avait pas tous déjeuné. Et ça y est, ça a commencé à être ouais, mais moi je veux pas y aller, qu'est-ce qu'on va faire, je suis sûr que je vais m'ennuyer. Et ce qui était intéressant, c'est de voir le comportement qui a complètement changé. Donc d'habitude, on sait pas ce qu'on va faire, mais on se pose pas trop la question parce qu'on a le téléphone ou la tablette ou l'ordi qui, bah, si on est un peu là, perdu, pas savoir quoi faire, hop, on va pouvoir allumer le capteur d'attention et hop, ça va nous capter et puis on va le laisser couler. Alors que là, il y avait cette espèce d'angoisse, cette espèce de peur de l'avenir, cette incertitude de savoir ce qu'on va faire. Et j'avais lancé le mot comme ça, bon, ben, on va aller se balader en forêt, histoire de, histoire de mettre un peu la pagaille entre l'une qui a peur dès qu'il y a un insecte, ça y est, c'est la panique. Et l'autre, dès qu'elle n'a pas une copine, pardon, avec qui jouer, ça y est, c'est pareil. Donc là, seul en forêt, là, c'était la grande peur, la grande panique. Et donc, euh, et donc, je les ai laissés parler. Mais on va faire quoi et on n'arrêtait pas de se projeter. Je dis, mais tu verras bien, prépare ton sac, tu prends ça. Oui, mais est-ce que j'ai besoin de ça, machin, ça. Non, mais t'emmènes juste ça, ça, et tu verras bien. Bah, si, de toute façon, si on manque de quoi que ce soit, c'est pas grave. Et, euh, et en fait, c'est cette petite humanité regroupée sur quelques individus avec des stéréotypes assez cocasses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on est monté dans la voiture. Alors d'ordinaire, tout le monde est dans son téléphone ou sur son ordi. Là, il a fallu qu'on trouve un sujet de conversation. Bon, ça a été simple. On a trouvé un sujet de conversation qui intéresse les deux en même temps. Et c'est parti. Et on a roulé, on a fait 1 heure et demie de voyage dans la forêt avec les petites routes. Donc c'était magnifique hein, parce que faut être honnête, la montagne japonaise c'est vraiment sympa. Il y a des arbres qui sont gigantesques. On passe à travers la forêt avec la voiture en fait, puisque eux ils n'ont pas de chemin. Hein. C'est soit une route, soit rien. Donc franchement c'est assez magique. Et pendant 1 heure et demie, j'ai eu mes deux filles qui ont parlé, qui ont rigolé, qui ont échangé, qui ont posé des questions, et en fait, c'était juste magique comme moment. C'était vraiment magique. Et puis ensuite, on est arrivé parce que je voulais les emmener dans un sanctuaire, puisque je pense qu'il y avait une petite libération familiale à faire, donc je les ai emmenés quelque part, mais ça, elle ne le savait pas parce que sinon. Et puis bah, sur place, j'ai expliqué tout ça. Et c'était intéressant parce que j'étais content, alors j'étais content de moi bien évidemment, mais ce que j'étais content de voir, c'était que finalement, l'être humain a repris, mais rapidement, son mode comment on dirait, son mode de fonctionnement comme moi je considère être normal, c'est-à-dire bah, quand on est plusieurs à table ou plusieurs dans un endroit, bon, on communique, on essaye de trouver des points communs, on interagit, et finalement c'est revenu vite.
Et donc par rapport à la notion d'accoutumance, j'étais plutôt content parce que je me suis dit, bah, finalement, le jour où il y aura le blackout, le jour où bah, toute cette électronique là va s'arrêter, eh bien au moins l'espèce humaine ça va pas mettre des siècles avant de, de, de reprendre le dessus et de revenir des gens normaux. Donc ça c'est plutôt rassurant. Donc ça c'est le point positif du phénomène d'accoutumance. Après, le deuxième sujet sur l'accoutumance que je voulais évoquer, c'était le fait que, à un moment donné, dans les discussions de 7h30 de voyage, eh bien, à un moment donné, pourquoi papa t'as arrêté l'abonnement Netflix? J'ai arrêté l'abonnement Netflix. Et, euh, et en fait, j'ai été honnête, je lui ai dit, bah écoute, à un moment donné, je perdais le contrôle sur ce que vous regardiez. Et ça ne me convenait pas dans le sens où je me suis aperçu que la petite start-up, et c'est toujours un petit peu comme ça, la petite start-up du début avec ses idées un peu sympas de vouloir mettre à disposition des films et des choses comme ça euh, de manière plus fluide plutôt que de se balader avec les DVD et tout ça. On l'a la caisse de DVD qu'on met dans la voiture de temps en temps, et tout ça. Bon, mais il faut être honnête, c'est pas fluide. Là, avec l'ordi, c'est beaucoup plus fluide. C'était ça le concept de départ. Et puis, bah, bien évidemment, dès que ça commence à grossir, il y a des gens qui mettent de l'argent. Et puis ensuite, bah, c'est du gros argent. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que c'est de la production. Et donc maintenant, avant, il y avait beaucoup de films sur Netflix. Et maintenant, il y a quasiment que des séries. Alors ça peut être des films qui durent 1h30, mais globalement, ce qu'on veut, c'est faire des séries, tout simplement, parce qu'on veut capter l'attention humaine. Et en fait, quand on regarde les séries qui sont faites, alors on dit ouais, elles sont vachement bien, elles sont géniales, machin et tout ça. Ouais, mais elles sont extrêmement chronophages, c'est-à-dire que le scénario est quand même vraiment dissipé. Et puis c'est d'une forte violence. Et puis les idées qui sont véhiculées, elles sont pas saines en fait. Et je crois qu'il y a un vrai phénomène d'accoutumance par rapport à ça. Et je pense qu'il n'y a pas que Netflix, hein, bien évidemment, mais la question elle m'était posée comme ça. Donc c'est pour ça, donc j'ai répondu ça. Et après, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le phénomène d'accoutumance par rapport à, par exemple, un film. Donc parce que Netflix et Disney, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que, alors Disney, il y a des films qui peuvent être très bien, mais il y a toujours derrière le fond de l'histoire, hein, quand même, le bon, le méchant, toutes ces idées-là qu'on veut vraiment que ça soit rentré profondément dans l'être humain en termes de croyances. Et puis depuis un certain temps, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est sur un changement de perspective. C'est-à-dire que, je pense que le phénomène le plus intéressant, c'est La Belle au bois dormant. Donc au départ, l'histoire, c'est la méchante sorcière, d'accord, qui ensorcelle la gentille princesse. Et puis là, avec Maléfique, qui n'a pas... c'est intéressant le costume de Maléfique, hein. On est quand même sur quelque chose d'assez d'humainement dans notre culture humaine, hein. On a quand même quelque chose de profond là-dedans. Le symbole qui a été choisi, c'est pas neutre. Et ce qui est très intéressant, c'est l'histoire. Parce que l'histoire a été refaite, d'accord, de telle sorte à ce que ça soit Maléfique qui soit la gentille. Et donc là, c'est les humains qui sont méchants. Et donc là, on est un être humain et on va quand même aller se placer du côté du monstre à cornes, d'accord, tout simplement parce qu'on lui a coupé les ailes. C'est l'être humain qui a coupé les ailes du monstre à cornes. Tu vois, quand je le dis comme ça, c'est bizarre, t'as pas l'impression de voir Maléfique. T'as l'impression que je te raconte une autre histoire, tu vois. Et c'est ce phénomène d'accoutumance où on est en train de, après avoir bien lavé les cerveaux dans un sens, on est en train de laver les cerveaux dans l'autre sens, de telle sorte qu'à la fin, il n'y ait même plus une idée du bon ou du méchant, si on peut dire, ou du pas bon, mais qu'en fait, ça soit juste un chaos, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment, je trouve qu'il y a un vrai parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, dans le sens où pendant plusieurs décennies, quasiment depuis 100 ans là,
depuis 100 ans, on essaye toujours de nous créer cette dualité du bon et du méchant, d'accord? Il faut choisir son camp, et en général, le méchant est stigmatisé, d'accord? Et, euh, et là, depuis, faut être honnête, depuis 2008, j'ai le sentiment que ce qu'on essaye de nous faire, c'est, tu vois, le méchant, il est pas si méchant en fait, tu vois. Et globalement, il est peut-être même gentil, tu vois. Et puis on essaye de te retourner la cervelle. Et bien évidemment, tu vas me dire, mais ouais, les enfants, eux, ils sont avec Maléfique qui est gentil, et puis la génération d'avant nous, ils sont avec La Belle au bois dormant. Ouais. Mais la génération qui est entre les deux, c'est-à-dire la nôtre, celle qui est acteur du changement en termes de présence, de rayonnement, c'est nous qui avons la charge de cette, de cette transformation en fait, d'accord. C'est notre génération à nous. Alors, soyons pas à plus ou moins 10 ans au-dessus de moi, en dessous de moi, soyons gentils, hein, d'accord. On va pas pinailler sur les chiffres. Mais l'idée, c'est vraiment que cette génération-là, elle, on lui vrille la tête en fait, de telle sorte à ce qu'elle n'ait plus de point de repère. Et donc, si elle a plus de point de repère, c'est encore plus difficile de se retrouver en soi-même, parce que finalement, on ne sait plus si la bêta-corne, elle est gentille ou elle est méchante. Tu vois, donc, ah bah oui, mais dans cette histoire-là, elle est comme ci, dans cette histoire-là, elle est comme ça, mais finalement, qu'est-ce que moi j'en pense, qu'est-ce que j'en sais, qu'est-ce que, tu vois. Et plus on perd du temps à, c'est peut-être, ça peut te paraître bête, mais plus on perd du temps à réfléchir autour de ces sujets-là, à se poser la question, bah moins on se regarde à l'intérieur et on se dit mais non, mais on s'en fout. Que ce soit une bête à cornes sympa ou pas sympa, on s'en fout, c'est juste une bête à cornes. D'accord. Qu'est-ce que moi j'en pense à l'intérieur? Mais j'en pense rien parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est pas ça moi, parce que c'est pas ça ma vie, parce que moi je ne suis pas ça, je suis bien plus que ça. C'est pas. Mais ce que je veux essayer de faire comprendre, enfin, je pense que tu as compris, mais ce que je veux dire, j'essaye de trouver les mots justes pour bien exprimer le fait que on nous passe la cervelle au lave, tu sais, à la machine qui tourne, hein, avec le hublot, au lave-linge, pardon. Oui, je dois pas faire la lessive très souvent. Non, mais j'ai jamais eu en fait une machine avec le hublot. J'ai toujours eu le couvercle, moi. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver. Donc le lave-linge comme ça avec le hublot, ben, en fait, c'est pendant que tu as la cervelle qui tourne à l'intérieur et que tu te poses des questions autour de ça, et ben, en fait, c'est ta cervelle qui t'absorbe, en fait, qui absorbe ton être. Tu vois, tu es dans ton mental et tes réflexions et ton virus et ton vaccin et tes potes et tes familles et comment ils font et les enfants et machin. Et là, enfin, j'en sais même plus tellement. Il y a tellement de trucs. Il y a les inondations, il y a les explosions sous-marines, il y a tous ces trucs-là qui sortent. Il y a les tsunamis qui apparaissent, machin et tout. Et on te lave la cervelle en permanence, en permanence. Ce qui fait que on n'a même plus la volonté de te dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce que de toute façon maintenant on est dans un tel chaos, parce qu'aujourd'hui de toute façon la seule fin possible, bah, c'est l'éradication d'une majorité de la population avec une reprise de contrôle des moins nombreux sur les plus nombreux, quoi. D'accord? Soit par la force, soit par la manipulation, soit par l'intelligence, peu importe, mais globalement on n'est pas loin de ça. Et donc, bah, le Karcher, il y va à plein bas. Là, on se fait nettoyer la cervelle, là. De telle sorte à ce qu'il reste quasiment plus rien que des machines vides, en fait. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment temps de reprendre le contrôle. Bien évidemment, c'est pas un contrôle extérieur, c'est un contrôle de soi. C'est arriver à trouver son équilibre, à trouver son centre, à se relier aussi bien à soi-même que au monde naturel qui nous entoure. Franchement, on a passé plus la promenade qu'on a faite. Ma fille a voulu mettre les pieds dans le torrent. On a croisé des biches. Tu vois, on s'est fait une belle journée en forêt. Franchement, on a vu des arbres millénaires, quoi. Bon, bah là, ça y est, à un moment donné, t'es aligné, quoi. T'es connecté, t'es comme il faut. Tu reviens pleine balle, quoi. Donc si t'es un peu perdu et tout ça, bah, déconnecte, tu verras. Tu vas perdre ce phénomène d'accoutumance.
Je te souhaite une super journée.